Alors, mesdames et messieurs, parvenons à notre sujet essentiel. Alors, c'est la crise dans la bande de Gaza. Alors, face à cette crise qui se déroule dans la bande de Gaza, marquée par une situation humanitaire, on peut dire catastrophique, et on peut dire il y a de fortes tensions régionales. Alors, on va essayer aujourd'hui d'analyser les dimensions politiques, juridiques et humanitaires dans la bande de Gaza. Alors, nous avons nous voyons comment l'Égypte déploie d'énormes efforts pour parvenir à résoudre cette crise. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne son Excellence Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Votre Excellence Madame l'ambassadeur Wafa Bassim. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous la situation actuellement dans les territoires occupés et notamment dans la bande de Gaza? Et on peut dire qu'ici, je parle de la situation humanitaire. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de progrès en ce qui concerne l'amélioration de la situation humanitaire à Gaza. Oui. Malgré tous les efforts de la part égyptienne, malgré les convois journaliers qu'on essaye de faire rentrer, il y a toujours les restrictions qui sont imposées par la force de l'occupation israélienne, les obstacles qui nous sortent de temps en temps sans raison, et une continuation quand même d'attrition, le changement de l'emplacement de la ligne jaune et de la ligne rouge. Écoutez, il y a toujours des obstacles, des excuses pour délayer toute assistance, excusez-moi, soit humanitaire oui, ou médicale ou alimentaire, pour faire rentrer à la bande de Gaza. Il y a des obstacles qu'on impose sur le conseil administratif, sur son action, sur son opération, ce qui n'était pas, disons, c'était contraire aux accords qu'on avait établis avec la force de l'occupation, les Palestiniens, que ce soit l'autorité ou bien le représentant des factions à Gaza. Donc je pense que ce qui vraiment est inquiétant, c'est les développements extrêmement dangereux qui se passent à la Cisjordanie. L'annexion, la violence, et nous avons vu plusieurs déclarations issues par le gouvernement égyptien en ce qui concerne et qui condamne cette politique d'annexion et de colonisation qui continue à Gaza, à la Cisjordanie, sous l'égide du gouvernement israélien et des forces armées israéliennes. Alors, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, vous avez mentionné qu'il y a des problèmes à cause du non-respect de la ligne rouge et la ligne jaune. Est-ce que vous voulez dire, parce que je n'ai pas bien compris, est-ce que vous voulez dire que les lignes de démarcation? C'est les lignes de démarcation que la force de l'occupation change de place presque tous les jours. Alors, ça crée quand même une situation chaotique en ce qui concerne l'acheminement de l'aide humanitaire. En même temps, il y a toujours des obstacles qu'on impose aux organisations internationales qui travaillent sur le plan humanitaire et médical. Nous entendons tous les jours des déclarations de la part de la communauté internationale demandant de faciliter et de permettre à ces organisations humanitaires, qu'elles soient onusiennes ou de la société civile, d'opérer
est de présenter l'aide et d'acheminer l'aide à l'intérieur de Gaza, surtout l'UNRWA. Mais il y a toujours des difficultés sur ce plan-là aussi. Oui. Quel est le rôle, ou bien comment faire prévaloir le rôle de l'ONU et bien sûr de l'UNRWA dans la région de la bande de Gaza? Il faut que tous les pays, surtout les forces qui ont une influence sur le gouvernement israélien, exercent une forte pression pour permettre le respect et la mise en œuvre des décisions onusiennes et des décisions aussi de résolution et des demandes d'autres agences spécialisées ou d'autres corps qui font partie du système des Nations Unies, comme le Haut Commissariat des droits humains, comme l'OCHA et d'autres aussi, et la Croix-Rouge, ainsi de suite. Et la Croix et la Fédération des Croix et des Croissants Rouges. Si on n'exerce pas cette pression-là sur le gouvernement israélien, en utilisant, il y a plusieurs instruments qu'on peut utiliser, les sanctions économiques, la suspension de certains accords de la part, par exemple, de l'Union européenne, ainsi de suite. Si on ne fait pas ça, je crois que ce sera très difficile de convaincre le gouvernement israélien de respecter de lui-même le travail de ces organisations humanitaires. N'oublions pas que cet élément-là de l'acheminement humanitaire était aussi une partie intégrale de la déclaration de la réunion issue par la réunion des ministres islamistes et arabes lors de leur rencontre à Ljubljana en Slovénie. Donc c'est tous les jours et dans chaque instant il y a cette demande urgente d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Alors, on a vu comment l'Égypte, qui déploie d'énormes efforts pour parvenir à la paix dans cette région et bien sûr dans tout le Moyen-Orient. Alors, on a vu comment l'Égypte œuvre à faire entrer les aides humanitaires à travers le poste frontière de Rafah pour faciliter l'aide humanitaire à entrer. Alors, veuillez nous parler de ce sujet. On a vu comment auparavant, il y avait des camions qui se trouvaient comme des serpentés pour entrer dans la région de Rafah, la région palestinienne de Rafah. Ouais, écoutez, ces camions, ils continuent à affluer vers le passage de Rafah. Oui. Bon, ils rentrent. Et c'est du côté israélien qu'il faut opérer pour la distribution, pour la continuation de l'acheminement. Il y a des jours que ça fonctionne et nous avons aussi une force égyptienne, une force civile égyptienne à l'intérieur qui aide à l'acheminement, mais aussi à l'échange égalitaire de ceux qui sortent de la bande de Gaza pour aide médicale et leurs compagnons, et ceux qui rentrent à Gaza après avoir fini leur traitement médical du côté égyptien. Donc ça, c'est aussi une forme de l'effort continue de l'Égypte par une présence physique bien ressentie et qui est vraiment
et qui rencontre une gratitude de la part des Palestiniens. Alors, Votre Excellence... Nous sommes en train de préparer pour la réunion du Conseil de la paix qui devrait se tenir à Washington le 19 de ce mois et dans lequel certainement l'Égypte va réassurer et réaffirmer sa position en ce qui concerne un cessez-le-feu continu qui devrait tourner en une trêve complète pour que le processus de négociation puisse commencer. Mais avant ça, il faudra aussi créer les conditions propices pour la réhabilitation rapide et plus tard la reconstruction de la bande de Gaza. Alors, en ce qui concerne ce sujet, j'espère que l'Égypte également va déployer d'énormes efforts pour la reconstruction de Gaza. Eh bien, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Alors, on enchaîne, mesdames et messieurs, mais avec un autre sujet. Alors, c'est Monsieur Diar Rachouane et le ministre d'État à l'information, Diar Rachouane, a exposé une vision stratégique visant à réformer et à moderniser le secteur médiatique en Égypte qui, selon lui, traverse une crise majeure. Le ministre a affirmé que la mission prioritaire du ministère était de mettre en œuvre les articles constitutionnels relatifs à plusieurs domaines clés concernant les libertés de pensée, d'opinion, de la presse et des médias, tout en garantissant l'autonomie des instances responsables de la gestion des médias. Plus de détails dans ce compte rendu. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la formation du nouveau gouvernement, le ministre d'État à l'information, Diar Rachouane, a annoncé qu'une feuille de route pour le développement des médias a été élaborée par un comité spécialisé composé de 67 membres. Ce projet est actuellement soumis au président